Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer le sujet qu'on a commencé sur les traumatismes internes. Et le titre du sujet aujourd'hui, c'est « Jésus-Christ guérit les cœurs brisés ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour son amour, sa bonté, sa compassion, sa grâce envers nous. Oh, Amen. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage. Nous allons le prendre dans le livre de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 16. Voici ce que disent les Écritures. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Vous voyez, le Seigneur était oint, envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ceux qui ont des traumatismes internes. Le Christ est venu pour ça. Pour guérir toutes ces plaies intérieures. C'est ça son but. Si tu viens au Christ, attends-toi à cela. Oui, si tu mets ta confiance dans le Christ, attends-toi à cela. Son travail, c'est cela. Bander les plaies intérieures. C'est son travail. Alors, bien-aimé, tu n'as pas besoin de porter trop longtemps ces blessures au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de porter trop longtemps ce poids dans ton cœur. Tourne-toi vers le Christ. Oui, tourne-toi vers lui. Lui-même il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Si cette douleur-là dans le cœur, cette plaie que tu as dedans de toi, te fait tellement mal, alors, pas besoin de porter cela trop longtemps. Tourne-toi vers lui. Si tu as fait quelque chose, parce que ça aussi, c'est des traumatismes internes. Ceux qui portent le poids de la culpabilité d'une faute commise. Oui. Qu'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé. Ou même maintenant. Il y a quelque chose que tu as fait. Et ton cœur est chargé de culpabilité. Ne porte pas ça trop longtemps. Tourne-toi vers le Christ. Tourne-toi vers lui. Pour ceux qui ont des blessures, vous pourriez peut-être dire, mes frères, tu ne connais pas la profondeur de la blessure. Tu as certainement raison, je ne connais pas. Mais le Christ peut te comprendre. Lui, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est être blessé intérieurement. Oui. Il a été rejeté par ses proches, trahi. Il a été meurtri. Tout ça, c'était pour nous. Les gens qu'il a tant aimés, il a été rejeté. Et exécuté comme un brigand. Voici ce que les Écritures disent à propos du Christ. Regardez plutôt ce que les Écritures disent. Dans Ésaïe 53. À partir du verset 3, il est dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes. Oh,
nous subissons le mépris, on est tellement meurtri au-dedans de nous, que là-bas, ils m'ont méprisé, ils m'ont traité comme du poisson pourri, ils m'ont manqué du respect. Le Christ, méprisé. C'est pas un homme ici, là, bien-aimé. C'est Dieu dans un corps de chair. Il pouvait exprimer sa puissance pour faire tout, pour faire taire tout ce qui voulait vraiment, tout ce qui lui manquait du respect. Oh oui, il pouvait leur imposer du respect. Il pouvait appeler les anges pour faire taire toute cette peuple, toute cette foule. Mais il l'a pas fait. À cause de son amour, de sa compassion. Regardez. Mépriser et abandonner des hommes. Ça, c'est un traumatisme, bien-aimé. Une plaie intérieure. Le mépris. L'abandon. C'est des traumatismes sérieux. Homme de douleur. Entendez ça. Écoutez ça, bien-aimé. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Donc, si tu as des souffrances au-dedans de toi, à cause des blessures intérieures, le Christ sait ce que c'est. Tourne-toi vers lui. Il sait. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est des traumatismes par lesquels le Fils de Dieu est passé. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Il est passé par ça. Donc, si tu es confronté au traumatisme, bien-aimé, si tu es confronté à des blessures intérieures, le Christ sait ce que c'est. Alors, il peut t'aider efficacement. Il peut bander tes plaies efficacement, bien-aimé. Oui, nous l'avons dédaigné. Écoute ça. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Est-ce que tu as déjà subi une situation comme ça? Où on t'ignore. Les gens t'ignorent. Tu dis quelque chose, c'est comme si tu n'as pas parlé. On t'ignore. Eh bien, le Christ sait ce que c'est. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pourquoi il peut guérir les plaies intérieures efficacement. Parce qu'il sait ce que c'est. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les gens croyaient qu'il était puni de Dieu. Mais c'est pour nous. C'est pour nous qu'il faisait ça. Ce sont nos souffrances qu'il portait sur lui. Oui. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Vous voyez, bien-aimés? Ces versets ici ne parlent que des traumatismes physiques et intérieurs du Christ. Des traumatismes. Oui, des blessures physiques et intérieures. Le Seigneur Jésus, il sait ce que c'est. Et il est passé par là. Pour toi et pour moi. Donc tu n'as pas besoin de porter ça trop longtemps. Vous comprenez, bien-aimés? À propos des traumatismes, bien-aimés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un traumatisme, une blessure intérieure non soignée, finit par pousser le corps à réagir, à provoquer une réaction du corps. C'est ça qu'il faut comprendre, bien-aimés. Que le corps va réagir de différentes façons. Soit c'est le système immunitaire qui va réagir, ou alors c'est le système nerveux central qui va réagir. Vous comprenez, bien-aimés?
Et alors, ça va provoquer des maladies dans le corps. Donc, pour éviter ça, tourne-toi vers le Christ. Oui, il y a la guérison en Christ. Le Christ guérit les cœurs brisés. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés, voici quelques étapes qu'il faut suivre pour la guérison des blessures intérieures. Si tu as subi une blessure intérieure, la première étape que tu dois vraiment aborder, c'est le pardon. Proclame de ta bouche, dis Père, je pardonne le mal qu'on m'a fait. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. C'est vraiment capital. Ça, c'est la première étape. Pardonner. C'est qui t'ont fait du mal. Le thème du pardon, je vais l'aborder dans d'autres vidéos. Mais déjà ici, je le dis, que la première étape, c'est cela. Souvenez-vous du Christ à la croix. À ceux qui lui ont fait du mal. Il dit, Père, pardonne-leur. Oui, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La première étape, bien aimé, c'est cela. Le pardon, ça te libère toi. Ça te libère. Pour que tu ne sois plus prisonnier de cet événement qui est arrivé dans ta vie. Et si jamais le diable ramène le souvenir de cet événement, tu dis, j'ai pardonné. Tu verras, exerce-toi à cela. Tu verras que ça va s'installer vraiment dans ton cœur et ça va te libérer. Maintenant, pour celui qui a commis un acte répréhensible et que tu as le poids dans ton cœur, tu es traumatisé à cause de ce que tu as fait, demande pardon à Dieu. Oui, demande pardon. Dis, je me répands du mal que j'ai fait. Si c'est à quelqu'un que tu as fait, tu peux appeler la personne et lui demander pardon. C'est la toute première étape. C'est vraiment important. La seconde étape, il y en a plusieurs, mais je vais juste donner les deux là. La seconde étape, bien aimé, c'est commence à t'identifier à ce que tu es en Christ. Parce que pendant longtemps, tu t'es identifié à l'événement que tu as subi. Et pour ceux qui ont commis des actes répréhensibles, tu t'es souvent identifié au mal que tu as fait dans le passé. Ne t'identifie plus à cela. Regarde-toi maintenant. Selon la parole. Selon ce que le Christ dit de toi. Oui. Regarde ce que la parole dit de toi. Regarde-toi dans le miroir de la parole. Et n'oublie pas que ce que tu es vraiment, c'est ce que la Bible dit que tu es. Pas les événements que tu as subis. Pas les blessures que tu as subies. Si tu te sens toujours sale à cause des choses, ça c'est plus particulièrement pour les gens qui ont subi des agressions sexuelles. Tu n'es pas ça. Ton image, c'est pas ça. En Christ, tu as été lavé de tout ça. Tu es pur devant lui. Tu comprends, bien-aimé? Alors dis, Père, merci. Parce que devant toi, je suis pur. Oui, je suis lavé de toute souillure. Merci, Père, de m'avoir justifié et de m'avoir appelé à toi. Oui, Père, je suis en communion avec toi. Je suis un enfant de Dieu, participant de la nature de Christ.
comprends? Tu prends ton identité en Christ. Ce que la Bible dit de toi. Et confesse-le de ta bouche. La troisième étape. J'avais dit que 2, mais je vais ajouter une troisième étape. Parce que c'est vraiment important. À cause des blessures, l'ennemi tente souvent à s'introduire dans la vie des gens. Alors, il faut lui fermer la porte. Quand il attaque, dit Satan, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu comprends? Première étape. Pardon? Deuxième étape. Identifie-toi à ce que tu es en Christ. Troisième étape. Brise la puissance de Satan dans ta vie. Oui. Parce que c'est lui qui essaie de tirer avantage de ces événements regrettables que tu as vécus. Alors, brise son pouvoir et chasse-le de ta vie. Alors, tu verras, tu vas entrer sur le chemin de la guérison. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci pour la guérison que tu nous as donnée en Christ. Oui, en Christ, nous sommes libres. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta compassion envers nous. Merci pour ta bonté. Oh, Père, merci pour ton amour. Dieu Tout-Puissant, parmi les bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur, si, Seigneur, il y a quelqu'un qui a une blessure intérieure, Père, que ta main puisse le toucher maintenant. Au nom de Jésus le Christ, je brise la puissance de Satan dans leur vie et je les proclame libres. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Alléluia.